Salut l'équipe, c'est Souf, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans les canaux de Venice Beach. On est toujours à Los Angeles les amis. Comme vous le savez, je vous ai annoncé que j'ai enfin eu la résidence permanente au Canada, enfin après 3 années. Et il y a eu une décision immédiate. C'est qu'à l'heure où je vous parle les amis, je n'ai plus de travail au Canada les amis. J'ai démissionné de mon poste et je voulais vous en parler tout simplement parce que il y a certaines dérives dont on ne parle pas au Canada, notamment concernant certains permis de travail, y compris celui par lequel je suis passé. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis arrivé en PVT en 2021. Donc j'avais un permis ouvert quand je suis arrivé au Canada qui m'autorisait à changer d'employeur comme bon me semble. Donc j'avais le choix de vaquer, on va dire, à mes occupations, de voyager, de travailler. Et malheureusement, comme je n'ai pas eu assez de points pour la résidence permanente, eh bien j'ai dû basculer sur une mobilité francophone. Donc qu'est-ce que la mobilité francophone ? Eh bien, c'est un permis qui est facilité par le Canada pour nous, les francophones, donc les Français, les Belges, les Suisses, etc. Et en gros, si vous ne remplissez plus les conditions du PVT, donc si vous n'avez plus entre 18 et 35 ans, eh bien vous pouvez avoir accès à ce permis à la condition de trouver un employeur qui va vous sponsoriser. Et ça, on va dire que c'est la partie la plus difficile de ce permis de travail parce que les employeurs ne sont pas forcément au courant des démarches à faire pour ce permis et surtout ils n'ont pas envie de s'embêter à faire des démarches administratives pour vous. Il faut savoir que l'employeur paie tout à sa charge. C'est à peu près 280 $ de mémoire. C'est pas énorme, mais la plupart des employeurs sont effrayés à l'idée de faire de la paperasse pour nous. Ensuite, le deuxième point positif, et j'en ai bénéficié directement, c'est qu'en fait, j'ai eu 100 points en plus pour la résidence permanente. Quand je suis arrivé en PVT, l'employeur, il sait que tu peux partir. Et donc, il va être un petit peu plus tendre avec toi. Mais par contre, quand tu passes en mobilité francophone, et c'est vraiment pour moi la plus grosse dérive de ce permis, et d'ailleurs le Canada est en train de discuter de ça en ce moment, vu qu'il y a eu des abus, c'est qu'en fait, tu es lié à l'employeur. Le permis te lie à ton entreprise, donc si tu pars, tu perds définitivement ton permis de travail et tu dois retrouver une nouvelle entreprise qui va te sponsoriser. Et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, pour vous encourager quand vous cherchez un permis de travail. Déjà, ne venez pas au Canada sans permis. Il y en a beaucoup qui le font, que ce soit tout seul ou en famille. C'est très difficile aujourd'hui de trouver un travail, notamment à Vancouver, parce que je vis là-bas depuis 3 ans, donc je vous parle en connaissance de cause. Et il y en a beaucoup qui viennent et qui se retrouvent en galère parce qu'ils doivent trouver un employeur sur place qui doit vous sponsoriser. Déjà que vous arrivez avec un permis de touriste, avec un visa touriste, normalement vous n'êtes pas censé chercher un emploi. Donc déjà à la douane ça passe pas si vous le dites, ils vous renvoient en France ou ailleurs. Mais si en plus vous devez trouver un employeur, c'est souvent très difficile, très compliqué. Et la majorité des gens repartent en général. Mais si vous voulez vraiment essayer d'avoir ce fameux permis qui vous autorise à venir au Canada, je dirais tâtez le terrain en France. Essayez de mettre votre CV au format canadien. Épargnez beaucoup d'argent, surtout si vous faites, selon moi, l'erreur de venir au Canada sans permis de travail. Vous prenez un gros risque pour vous et pour votre famille. Et j'aimerais aussi vous parler de la partie mentale, qui est pour moi un très gros problème au Canada. Parce qu'en général, quand vous vous renseignez sur les PVT, sur les manières de venir au Canada, il y a beaucoup de vidéos, mais très peu abordent la partie mentale. Le fait de se retrouver seul, sans ses amis, sans sa famille. Tu crois que tu vas venir au Canada, ça va être un Eldorado, ça va être cool. Tu vas rencontrer du monde, tu vas avoir un bon taf, tu vas être bien payé. Et finalement, tu te retrouves emprisonné dans un contrat. Tu as traversé le monde rêvant d'un avenir meilleur, je dirais. Et finalement, tu te rends compte que tu es emprisonné dans un contrat qui t'empêche de partir parce que la mobilité francophone aujourd'hui, c'est une pression mentale. Parce que tu dois accepter des remarques de ton employeur, tu dois accepter un salaire peut-être de misère, de travailler plus. Et au final, c'est ta vie sociale qui en pâtit. Et c'est aussi ton projet canadien qui prend l'eau en fait. Donc faites bien attention les amis avec qui vous vous engagez. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez pour projet de venir vivre au Canada. Comme je l'ai dit, la section commentaires est toujours ouverte. Mon compte Instagram également, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin de conseils ou autre. Mais je réponds à tout le monde et je serai ravi de vous aider et de vous conseiller selon vos situations. Moi, je suis passé par là, franchement, ça n'a pas été facile. Même si j'ai eu la RP à l'arrivée, franchement, je ne vais pas dire qu'ils ont abusé de moi, mais ça n'a pas été facile pour moi à certains moments, notamment en termes d'emploi du temps, etc. J'ai dû travailler plus que 5 jours par semaine, j'ai dû faire des horaires de malade. Déjà que de base, on n'a que 2 semaines de congé, mais là, en fait, j'ai travaillé des 7 jours d'affilée, j'ai travaillé tous les jours fériés, enfin, c'était vraiment compliqué. Je me suis dit, c'est pas grave, souffre patiente. Donc j'ai fait mes 1 an de job qualifié. Et malheureusement, j'ai aussi fait des erreurs de parcours, les amis. C'est qu'en fait,
Pour avoir la RP, il faut aussi avoir un minimum de points pour être éligible au tirage au sort. J'ai tardé à passer mes tests et j'ai raté la RP 2 fois de 5 points en fait. Et ce qui fait que mon PVT arrivait à son terme, je n'ai pas pu être dans les points et donc il me fallait un nouveau permis, donc un permis fermé. Et l'objet de cette vidéo les amis, c'est de vous alerter. Il n'y a pas que des gens bienveillants, il y a des personnes qui vont profiter de vous, qui vont profiter du fait que vous ne connaissez pas les lois, parce qu'en France, on est bien encadré. Il y a des syndicats, il y a des avocats, il y a tellement de choses. Il y a l'inspection du travail, mais quand tu arrives au Canada, tu es un peu à la merci de l'employeur. Et pour moi, ça a été un gros problème. Et d'ailleurs, même aux infos, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de soucis, notamment au Québec. J'ai parlé à quelques Africains et malheureusement, les employeurs abusent. Ils vous font venir de votre pays, ils vous exploitent, ils vous payent au lance-pierre, ils vous demandent de travailler comme des acharnés pour au final vous payer moins que ce qu'ils paieraient un Canadien, parce qu'ils savent très bien qu'eux connaissent la loi. Et malheureusement, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et si ça ne vous convient pas, on vous dit, écoutez, si vous n'êtes pas content, dégagez, en sachant très bien que le marché du travail est saturé. En ce moment, le Canada, c'est quand même assez compliqué. À Vancouver, encore plus, vu le coût de la vie. C'est pour ça que faites très attention quand vous vous engagez avec un employeur. Ça peut être très facile en PVT, t'es pas content, tu t'en vas, tu vas trouver du travail. Et cette vidéo, elle s'adresse avant tout aux personnes qui veulent la résidence. Parce que si tu veux pas la résidence, à la rigueur, tu te prends un petit taf lambda tranquille. Et de temps en temps, tu peux changer histoire de vivre différentes expériences. Mais le problème de la RP, c'est qu'on vous demande 1 an minimum avec le même employeur. Donc en fait, pendant 1 an, tu dois te taire, quoi qu'il arrive. Et ça, ils le savent très bien. Donc faites très attention, les amis. J'ai quelques pistes, évidemment. Je démissionne pas la fleur au fusil en me disant allez, c'est bon, ça m'a gavé, je m'en vais, je verrai ce qui se passe. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai quelques opportunités à droite à gauche. J'ai quand même une belle expérience dans le secteur du luxe, donc je sais que je vais trouver un taf facilement, mais je vais essayer de trouver la belle opportunité. En tout cas, c'était mon témoignage sur le monde du travail et sur mes péripéties dans mon chemin vers l'obtention de la résidence. Et je vous dis en tout cas à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Salut l'équipe!